Chers bien-aimés, bonjour, 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 bonjour à tous. Attendez, je vais baisser un peu parce que là, je suis trop... Oh là là, ça me fait plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde... Alors, quand je dis tout le monde, bien évidemment, vous qui êtes avec moi depuis un bon moment, vous qui m'accompagnez également, que ce soit physiquement comme spirituellement, dans cette œuvre que le Seigneur a placée entre mes mains, vous qui êtes là pour me donner des conseils, pour aussi, n'est-ce pas, me critiquer, hein? J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère surtout, mes bien-aimés, que les vacances, pour beaucoup, se déroulent dans la sérénité. Alors, je sais qu'il y en a qui traversent des moments difficiles. Je sais qu'il y en a qui sont dans le deuil, parce que la mort, elle est plus que jamais présente. Alors, à tous ceux qui sont dans le deuil, à tous ceux qui ont perdu un être cher, je viens en communion avec les bien-aimés, mes compagnes de route, mes compagnons de route, vous présenter mes sincères condoléances. J'ai des compagnes de route, des compagnons de route qui sont également éprouvés par le deuil et ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Une fois de plus, on est de tout cœur, je suis de tout cœur avec vous. Et surtout, le Père, notre Père, il est avec tous ceux et toutes celles qui sont tournés vers lui, qui l'appellent au secours, qui l'appellent pour une consolation totale. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans le deuil, on peut recevoir toute la sollicitude du monde entier. On peut recevoir, n'est-ce pas, tous les messages de réconfort du monde entier. Mais la véritable consolation, elle nous viendra du Père. Elle nous viendra du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi cher inconnu, à toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qui ne croit même pas que Dieu existe et qui est dans la peine, je viens tout simplement te présenter toute ma sollicitude et celle de tous ceux et de toutes celles qui croient en Dieu Tout-Puissant et qui dans le secret prient pour le monde entier. Alors, il y a plusieurs qui se sont demandé, mais la sœur Gladys, elle est partie où? La sœur Gladys, elle est où? Mais bien aimé, je vous avais déjà dit ici qu'il va arriver un moment donné où je disparaîtrai et je ne réapparaîtrai que quand ce sera le Seigneur lui-même par le Saint-Esprit me demandera de venir comme il l'a toujours fait, de venir parler. Le tout, ce n'est pas d'être ici tout le temps. Le tout, ce n'est pas de venir bavarder ici tout le temps. Le tout, ce n'est pas de sortir pour venir dire non, j'ai reçu tel message, j'ai telle prophétie, j'ai tel machin tous les jours. Non, le tout, ce n'est pas de continuer à venir, n'est-ce pas, vous charger encore de messages ou même d'exhortations. Parce qu'en vérité, mes bien-aimés, nous sommes dans les temps où pratiquement la terre entière a reçu le message. Il ne reste peut-être qu'une infime, mais infime partie du monde qui n'a pas encore reçu le message, l'évangile, l'appel à venir à Jésus-Christ qui lui nous conduit et nous conduira et vous conduira à Dieu Tout-Puissant. Parce que mes bien-aimés, le diable existe. Satan existe. Les esprits mauvais portés par lui existent. Et n'oublions pas que celui qui a créé Satan, parce que Satan n'est pas sa propre création, il a été créé. Je dirais même qu'il a été engendré, mes bien-aimés, par Dieu. Et oui,
comme il a engendré Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est Dieu lui-même. Mes bien-aimés, la création elle-même. Ah oui, 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 ça choque quand on dit cela. Mes bien-aimés, moi je dis, hein, tant pis pour ceux qui veulent trop s'embrouiller. Oui, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Dieu c'est Jésus-Christ? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Mais bien-aimés, je vais vous dire, c'est bien de se poser la question, c'est bien de chercher à savoir, mais le plus important, est-ce que tu crois que Dieu existe d'abord? Est-ce que tu crois qu'il y a une puissance au-dessus de tout dans ce monde? Alors si tu crois, maintenant, tu vas chercher à savoir, tu dois chercher à connaître qui est Jésus-Christ. Et si tu veux une réponse à ta question, sois chrétien ou pas, mais je t'invite à lire ce livre qu'on appelle la Bible. Non pas n'importe quelle version, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de versions, des versions vomies par le monde satanique qui circulent, qui avaient déjà circulé, mais d'autres encore plus diaboliques les unes que les autres qui viennent pour égarer le monde. Alors, lorsque tu voudras porter ta curiosité à connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, de quoi est-ce qu'on parle, mon bien-aimé, ma bien-aimée en tant qu'être humaine, mon bien-aimé, ma bien-aimée en tant que frère et sœur dans le Seigneur qui est perturbé par cette question, alors lis les Écritures. Et même si tu n'es pas un croyant, même si tu ne crois pas encore en Christ, sois musulman, sois athée, sois, je ne sais pas moi, ou hindouiste ou je ne sais pas trop quoi, mais tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Alors, je te conseille d'abord de faire des recherches de ceux qui ont eu à donner, parce qu'il y en a qui ont donné des conseils. Et je veux même te dire, oui, invoque, dis, oui, toi que je voudrais connaître au travers de ce livre-ci. Donne-moi l'esprit du discernement. Conduis-moi vers celui ou celle. Parce que vous savez quoi? C'est votre foi. C'est votre foi dans les paroles que vous allez prononcer là qui vont faire que l'autre là-bas, il puisse entendre. L'autre qui est partout, il puisse entendre votre demande et y répondre. Et vous accorder le discernement. Et vous accorder, même si vous ne l'avez pas encore accepté. Parce que sachons-le, dans ce monde, il y a des gens qui ont même déjà le Saint-Esprit en eux sans le savoir. Bon, alors, j'ai été absente. Le Seigneur a permis que je puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'un jour, je partagerai cela avec vous. J'étais en déplacement pour un pays et j'ai vécu des moments extraordinaires. Le Seigneur s'est encore puissamment manifesté pendant ce déplacement qui a duré pratiquement un mois. Et je bénis l'Éternel pour cela. Et que tous ceux et toutes celles qui étaient au courant et qui m'ont porté en prière durant ce temps-là, que Dieu se souvienne de chacun et de chacune. Et tous ceux aussi qui ont été là pour me porter autrement également, en plus, n'est-ce pas, de l'apport spirituel, soient également bénis. Je vais rapidement donner les nouvelles. Pour ce qui est de l'action en Guadeloupe, je viens juste rappeler. Vous savez, je vous avais dit, moi, je ne vais pas sortir tous les jours. Et je ne vais pas non plus amener Maman Claudia à venir sur, comment dire, Internet pour se justifier. Non, nous n'avons pas à nous justifier. Ceux qui croient que oui, ces femmes œuvrent au nom de l'Éternel vont être remplis de patience. Je l'avais déjà annoncé. On a rencontré et on va encore rencontrer pour un temps des obstacles. Mais comme papa nous l'avait dit, avant que les choses ne soient lancées, l'œuvre aboutira. Parce qu'il a déjà préparé, il a disposé, que ce soit financièrement, matériellement, humainement, les personnes, les moyens, le dispositif pour que cette action, quand elle va démarrer en Guadeloupe, mes bien-aimés, même nous-mêmes, on va être surpris et surprise de tout ce que le Seigneur va encore accomplir.
Maman Claudia est en train d'y travailler. Donc, elle a dû tout reprendre. Parce que celui qui l'accompagnait dès le départ dans cette œuvre, malheureusement pour des raisons personnelles, je dirais comme ça, en fait, Maman Claudia s'est retrouvée seule. Mais Dieu merci, le Seigneur a suscité d'autres personnes qui sont en train de l'accompagner. C'est sur le domaine administratif que pour le moment, on y est encore. Vous savez, mettre sur pied une association, ce n'est pas facile. Car c'est en tant qu'association que cette œuvre devra être portée. Allez, administrativement, il y a des choses qui ne vont peut-être pas cadrer forcément avec la vision spirituelle, mais le Seigneur, parce qu'il est Seigneur, lorsqu'on porte quelque chose en son nom, il va, n'est-ce pas, être au contrôle. Et il est au contrôle. Alors la dernière fois, je vous avais dit, les apports financiers avaient donné un montant d'à peu près 900 et poussière d'euros. Là, comme ça, je n'ai pas le chiffre exactement, on était à un peu plus de 900 euros. Voilà. Et je sais que le Seigneur va continuer de pouvoir. Donc, cet argent est bien gardé, d'accord? On n'a pas mangé votre argent. Déjà, je vous rassure, c'est pas la seule Gladys qui, n'est-ce pas, a cet argent. Voilà, cet argent a pris les airs, c'est là-bas en Guadeloupe et c'est bien gardé. Donc, mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas, faisons simplement attention, priez pour que cette œuvre, mes bien-aimés, je ne vais pas vous dire prier pour que cette œuvre aboutisse parce que cette œuvre a déjà abouti au nom de Jésus-Christ. Mais de prier simplement pour que Maman Claudia, vous savez, c'est notre maman, c'est notre bien-aimée, elle a déjà un certain âge, mais elle a l'énergie d'une jeune fille de 20 ans. Mais de temps en temps, elle est un peu fatiguée. Alors, nous devons continuer de la porter en prière et prier pour les sœurs qui ont décidé, n'est-ce pas, aussi la porter. Voilà, je voudrais partager, avant de déposer ce pourquoi je suis venue parler ici aujourd'hui, je vais partager également un voice. Ensuite, je vais vous montrer la photo de la concernée. Je vous prie de tendre l'oreille. Il s'agit d'un appel au secours. Des parents qui sont à la recherche de leur enfant. Alors, il y en a plein, malheureusement, qui prennent la route de l'aventure pour pouvoir se retrouver dans un pays où ils pensent trouver le bonheur, où ils pensent peut-être avoir une belle vie. Sauf qu'en chemin, et nous le savons, vous connaissez les drames liés, n'est-ce pas, à tout cela, qui un matin prennent tous les risques pour pouvoir partir de leur pays. Alors, il y a cette jeune dame qui est partie, ça fait déjà un bon moment, et les parents ne savent pas si elle est arrivée. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. C'est elle là. Je sais, bon, il y a beaucoup de reflets, mais bon. Donc, c'est elle là. Pour ceux peut-être, voilà. Ah, voilà. Donc, c'est la photo, hein, qu'on m'a envoyée. Alors, je vais mettre en audio. S'il y en a qui vont la reconnaître ou pas. Je vais mettre l'audio pour que vous entendiez. Oui, Florentine, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu te portes très bien, non? Et le boulot? Pardon, hein, Flo. La fille ici. Voilà son nom qui est en haut là. S'il te plaît. Tu comprends, non? S'il te plaît seulement. Je sais pas si tu peux me ventiler le truc si là-bas chez vous en Italie. C'est une fille, ses parents sont en train de la chercher à quitter le pays. Ça fait 3 ans. On n'a aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas où elle est morte, où elle est vivante. On ne sait pas. On dit qu'elle a pris l'eau. Je ne sais pas si elle est entrée par l'Italie ou bien l'Espagne. Donc, ou bien, oui, ou bien l'Italie. S'il te plaît, il faut essayer d'envoyer ça. Si tu es dans un groupe là-bas, ou bien, même si c'est un groupe de prière ou quoi là, tu essaies d'envoyer ça là-bas, s'il te plaît. Tu comprends, non? Si la personne peut te revenir là, tu l'envoies mon numéro. Pardon seulement. C'est très, très urgent. Voilà. Donc, c'est une personne que des parents cherchent.
Bon, son nom à elle, c'est pas vraiment ça le plus important, mais c'est surtout, voilà, ça c'est sa photo. Donc, si vous allez la reconnaître. Donc, c'est la personne, en fait, qui a envoyé le message à la sœur qui m'a contacté. Donc, le prénom de la sœur, c'est Florentine, comme vous entendez là. Donc, voilà. Si jamais vous avez aperçu ce visage quelque part, faites signe. Peut-être, ça peut être directement sur la chaîne ou il y a le numéro qui s'affiche aussi. Vous pourrez me contacter. Donc, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais nous lire. Je ne vais pas mettre long, ce ne sera pas une vidéo longue parce qu'on abordera encore cela dans les jours à venir. Je voudrais nous parler de la prostitution. La prostitution spirituelle. Parce que la prostitution physique, nous la connaissons. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et quand je parle de la prostitution spirituelle, c'est pour m'adresser à nous là, qui nous disons chrétiens. Les prochaines vidéos, il y a des thèmes forts. Il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, on va grimper. Et ceux qui ne seront pas d'accord, wow, l'esprit me rappelle quelque chose. Je voudrais partager encore ma joie. Je voudrais partager encore, je n'ai même pas de mots, dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il y a un couple quelque part qui s'est réconcilié. Il y a un couple quelque part dont le mari, la femme ont décidé de faire leur part pour revenir sur le droit chemin. Mais bien aimés, je m'adresse encore au couple chrétien. Mettez Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, Emmanuel, le lion de la tribu de Juda, le sauveur du monde, le sacrificateur divin au devant de votre vie, au centre de votre vie. Soyez dans des assemblées. Oui, c'est pas mauvais. Suivez un serviteur, mais rassurez-vous que c'est un véritable serviteur au travers des fruits que vous observez de sa foi. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de chrétiens balançoires. Comme j'ai dit aux sœurs, les chrétiens Lilo, les chrétiens Hamac, les chrétiens TikTok, les chrétiens tac-tac, je ne sais même plus comment dire. Parce que vous ne vous attachez pas aux Écritures, parce que vous ne lisez pas votre Bible. Et même quand vous la lisez, vous ne la comprenez pas. Vous ne demandez pas au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Vous ne demandez pas à Dieu de vous accorder le discernement. Combien de couples se sont séparés? Combien de couples en ce moment sont, n'est-ce pas, dans le désespoir? Combien de maris ou de femmes chrétiens sont, n'est-ce pas, dans... Je ne sais même pas comment dire. Sont rentrés dans une sorcellerie à cause de quelqu'un qui s'est présenté comme un serviteur, une servante. Pire, vous là, qui êtes dans ces assemblées où matin, midi et soir, ce ne sont que les prophéties que vous partez boire. Matin, midi et soir, vous êtes seulement là en train de courir après les prophètes bonbons, les prophètes bouchers, les prophètes vampires. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. Vous continuez de suivre ces gens qui viennent faire de la magie dans l'église. Ces gens qui sont inspirés par des esprits démoniaques qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ont raison de dire qu'ils sont serviteurs de Dieu parce que ce n'est pas Dieu avec grand D, I majuscule,
E majuscule, U majuscule, mes bien-aimés. Ils ont raison de dire que ce sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils savent de quel Dieu ils parlent. C'est pas du Dieu qui a créé ce monde. C'est pas du Dieu qui leur a même donné, qui leur donne le souffle de vie dont ils parlent. Mais c'est de l'autre Dieu, mes bien-aimés, qui veut prendre depuis des siècles et des siècles la place de notre Dieu à nous, la place du Dieu qui a créé toutes les nations, de Dieu, mes bien-aimés, qui a donné son Fils unique en sacrifice, de Dieu qui, lorsque tu es disposé, son esprit est en toi. Et c'est cet esprit qui te guide chaque jour davantage. À ne pas devenir une balançoire, à ne pas devenir un prostitué, une prostituée spirituelle. Alors, c'est ce sujet que je voulais d'abord aborder. Mais avant de l'aborder, je vais lire quelque chose. Apocalypse, le chapitre 3, au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée au nom de Jésus-Christ, je lis. Voici ce que dit l'Amen. Mais bien aimé, il y a un sujet qu'on va aborder aussi dans les jours prochains. Le Amen, 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 que vous prononcez là, que vous êtes nombreux à prononcer quand vous êtes dans les assemblées. Amen, Amen, Amen. Dès que le serviteur de Dieu parle, tu viens, tu dis Amen. Le serviteur de Dieu parle, Amen. Un frère parle, Amen. Une sœur parle, Amen. Mais dès que vous vous quittez, ce sont les murmures. Dès que vous vous quittez, c'est l'hypocrisie. Dès que vous vous quittez, c'est la sorcellerie, le tchotchori, le cancan. Donc je reviens sur le verset Apocalypse 3. À partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Mes bien-aimés, Dieu, on l'appelle aussi Amen. Jésus-Christ, on l'appelle aussi Amen. Vous savez ça? Votre Amen que vous prononcez là. Le témoin fidèle et véritable. Amen est l'auteur de la création de Dieu. L'auteur de la création, ce n'est pas que la création qui a créé Dieu. Parce que vous, là, quand vous lisez le français, là, de la création, c'est-à-dire que toute la création, moi, sa création, les arbres, le ciel, la mer. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mes bien-aimés, et je vous invite à lire la suite. Je peux même lire un peu la suite. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Pendant que tu crois que tu es riche, mais de quelle richesse tu parles? Pour toi qui as les biens matériels, qui as les maisons, qui as ci, qui as ça. Pour toi qui vois ton joli corps, ta jolie face, tes bijoux, tes beaux cheveux. Pour toi qui vois ton compte en banque, c'est rempli, tu es là, tu trembles même, tu ne dors même pas la nuit parce qu'il ne faut pas que l'argent là disparaisse. Il ne faut pas que l'argent qui est sous le lit là disparaisse. Tu dis que tu es bien. Et que tu n'as besoin de rien d'autre. Alors, le Seigneur te dit que quoi? Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Vous avez dit quoi?
Ne parlez pas de l'homme de Dieu, du règne de Dieu. Ne jugez pas les autres. Ne critiquez pas les autres. Mes bien-aimés, nous sommes les imitateurs de notre maître. Mes bien-aimés, un frère, une soeur, à commencer par moi, tu décales. Toi, mon frère, ma soeur, tu as le droit de me reprendre. Tu as le droit de me juger. Toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Mais celui qui est dehors là, chaque jour davantage, ne t'occupe pas de celui qui est dehors. Ne t'occupe pas de celui qui n'est pas venu au Seigneur. Occupe-toi de ton frère et de ta soeur. Occupe-toi de moi. Si tu vois que je me comporte mal, reprends-moi. Si tu vois que je pose des actes qui ne correspondent pas à l'évangile que je porte par ma bouche, tu as le droit de me reprendre. Si ce que je suis en train d'égarer les autres par mon attitude, par mon comportement, tu as le droit de me reprendre. Et vice-versa. Avec amour, mais fermeté quand il le faut. Parce que mon maître a dit il est celui qui fait quoi? Il est celui qui reprend et qui corrige. Apocalypse 3. Et je suis au verset 19. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Oui, mes bien-aimés, chers chrétiens Lilo, chers chrétiens ventilateurs, chers chrétiens hamac, mes bien-aimés, chers chrétiens tac-tac, toc-toc, écoutez-moi bien. Lorsqu'on reprend quelqu'un, c'est parce qu'en vérité, on l'aime. Lorsqu'on critique le comportement, l'attitude de quelqu'un, c'est parce que, mes bien-aimés, surtout si vous êtes remplis de compassion, vous êtes remplis, mes bien-aimés, de considération pour cette personne. Vous n'allez pas la regarder en train d'aller tomber je ne sais pas où. Quand je vois encore qu'à notre époque-ci, à notre période-ci, ceux qui ne savent pas, c'est normal qu'ils soient ignorants. Mais toi, je parle surtout même de vous là qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous les chrétiens qui êtes sur les réseaux sociaux là. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, si ce que je dis, quand tu vas aller vérifier et que tu vas être d'accord avec cette parole et avec celle qui sort de ma bouche parce qu'elles sont en accord, partage. Je n'ai pas l'habitude de vous dire souvent partager. Mais mes bien-aimés, l'heure est grave. Dites à ceux qui continuent de dire, ne jugez pas, ne jugez pas. Vous savez quoi? Je vous le dis, je l'avais déjà dit et je le redis ici. Lorsque vous voyez un chrétien, une chrétienne qui dit mordicus, qu'il ne faut pas juger les autres, sachez que c'est une personne elle-même qui n'est pas claire. Mais bien aimé, je ne dis pas ça parce que je suis plus parfaite que vous. Mais quand tu es chaque jour davantage clair dans ta vie, quand chaque jour davantage, mes bien-aimés, tu marches dans la vérité. C'est-à-dire que si tu es marié, tu es à un seul homme, tu es à ton mari, tu es une mère de famille, tu fais tout pour pouvoir être une mère disposée, une mère qui n'a Dieu que pour ses enfants afin qu'ils aient une éducation digne, mes bien-aimés, de ce que le Seigneur attend d'elle. Tu es une belle fille qui respecte sa belle-mère, qui aime sa belle-mère, même si sa belle-mère la vomit. Mes bien-aimés, ça dit que tu as un cœur charitable. Bref, est-ce que ça veut dire que tu es parfait? Non. Mais tu ne mènes plus une vie de péché. Tu ne pratiques pas une vie de péché. Alors, lorsque tu commettras une erreur ou bien tu diras une chose et que l'autre en face n'est pas d'accord, quand l'autre va t'appeler pour te faire le reproche, c'est avec joie même. Même si c'est que l'autre va dire là, il y a des mots qui vont un peu choquer là, mais l'autre va accepter la critique, l'autre va accepter le reproche, l'autre va accepter. Pourquoi? Parce que l'autre va comprendre que toi qui l'as interpellé pour lui parler, tu l'aimes. Mais nous sommes dans une époque où les gens sont dans l'hypocrisie, même dans l'église. La sorcellerie, la prostitution spirituelle. Je termine. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et lorsqu'on te fait des remarques, lorsqu'on te fait des critiques, examine. Revois tout ce que l'autre là a eu à dire. Vous êtes là. Dès qu'on dit,
une chose sur vos stades, pasteurs. Voilà aujourd'hui un autre qui est en train d'entraîner des millions et des millions d'âmes à travers le monde. Mon Dieu! Je ne veux même plus prononcer leur nom. Parce que eux non. C'est papa qui va s'occuper de là-bas. Vraiment. Et je veux même demander aux frères, même aux sœurs. Il y a des personnes là qui ne parlaient même plus d'eux. Parce qu'ils ont reçu tout ce qu'ils devaient recevoir pour sortir de l'antichambre de l'enfer dans laquelle ils se trouvent. On les connaît. Tous ces soi-disant, entre guillemets, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes. Voilà un autre qui a construit, mes bien-aimés, et Seigneur Jésus-Christ. Le machin qu'on appelle le palais royal. On est sur terre. J'ai pris le temps d'écouter. Ah, Seigneur Jésus, cet homme. Mais mes bien-aimés, le pire, c'est que vous avez des intellectuels. Je posais une question à un bien-aimé dernièrement. La réponse, je l'ai. Mais c'est toujours, ça étonne, ça fait mal. Vous croyez que c'est pour rien que le Seigneur a dit qu'il sera difficile aux intellectuels, aux riches, d'accéder au royaume? Parce que l'intellectuel a du mal à se remettre en question. Parce qu'il est convaincu que non, ce qu'il a dans la tête là, c'est la vérité. Parce qu'il est convaincu que toi qui n'as pas le même niveau intellectuel que lui, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui apprendre quoi? Pareil pour le riche. Le riche, dès qu'il voit son compte en banque fourni, il voit tout le standing qu'il a, il voit tout ce qu'il a devant lui. Même s'il n'est pas là à l'école, mais il est riche. Toi-même qui viens alors intellectuel, qui a fréquenté, qui vient même peut-être lui donner même un conseil, certes, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, tout ce que je cite là. Mais ils ont un point en commun, l'orgueil. Beaucoup d'intellectuels sont orgueilleux. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est. Beaucoup de riches sont orgueilleux. Et beaucoup de pauvres aussi sont orgueilleux. Mais bien aimés, quelqu'un dit qu'il a eu la vision. C'est Dieu qui lui a donné la vision. Que Dieu lui a dit de faire, de bâtir un hôtel. Un hôtel dans lequel, alors, il y a un mot. Mais il y a un mot là, ça ne vous dit rien. On organise, voilà les autres, nos bien-aimés de LMTV. Les bien-aimés, est-ce que c'est mauvais qu'ils soient sur le bouquet free? Ah ben, on applaudit, c'est une évolution. Mais mes bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas or. Les voilà, aujourd'hui, oh, pèlerinage en Israël à la fin de l'année là. Pèlerinage en Israël, on ne respire plus. Jusqu'à ce qu'on vous parle même de terre sainte. Mais bien aimé, mais les gens sont fous, quoi. Moi, je veux être folle en Jésus-Christ. Là, c'est autre. Oui, j'assume ma folie en Jésus-Christ. Mais je ne veux pas être folle en Satan. Mais des fois,